God, we thank you. God, we praise you. Lord, we lift your name on high. Nous n'avons pas les mots pour t'exprimer notre gratitude. Nous n'avons pas les mots pour te dire merci. Lorsque tu avais dit que cette année verrait la manifestation d'une version de mon frère et de ma soeur qu'on n'avait jamais vue, nous ne savions pas le chemin, l'itinéraire que tu allais prendre. Mais merci parce que cette année, mois après mois, semaine après semaine, jour après jour, tu envoies ta parole. Et ta parole façonne, ta parole prépare, ta parole façonne, crée, ta parole fabrique, ta parole appelle, ta parole ordonne. Et Seigneur, nous te sommes reconnaissants. S'il y a quelqu'un qui a véritablement reçu cette semaine, excusez-moi, avant d'abord, non, vous savez, contrairement à ce que vous pensez, j'étais là tous les jours. Mais j'étais dans mon bureau. Oui, j'étais préféré raser les murs et être discret. Il n'y a pas de mots vraiment. Vous savez, je ne sais pas si vous réalisez, hein, Dieu s'est vraiment souvenu de la francophonie. Ah ouais. Ouais, non. Non. La profondeur de cette série d'enseignements sur la puissance du sang de Jésus, c'est impressionnant parce que moi j'avais reçu une partie. Mais ce qu'il a dit là, ce qu'il explique là, moi-même j'avais jamais reçu ça. Dieu ne donne pas tout à une personne. Non, Dieu est trop sage. Dieu dispatche. Pour pas que quelqu'un soit trop rempli d'orgueil, Dieu dispatche. Waouh! Mais bien aimés, dans le monde anglophone, moi j'avais jamais écouté cette explication-là. Je ne sais pas pour toi, mais moi j'avais jamais entendu ça. Et quand tu vois ça, tu te dis, waouh, Seigneur, vraiment. Alors Dieu s'est souvenu de la francophonie. Et je t'assure que si tu ne réalises pas la grâce que c'est d'appartenir à cette famille, Impact Centre Chrétien, c'est qu'il n'y a plus d'espoir. Je ne sais pas ce qu'il faudrait de plus. Tout d'abord, je voudrais dire que notre culte spécial bâtisseur du royaume, exceptionnellement, nous l'avons décalé la semaine prochaine. Amen. Pour finir totalement avec l'enseignement sur la Pâque, la puissance du sang de Jésus. Simplement, waouh. J'avoue que vraiment, moi-même, j'ai été impressionné par mon propre frère. Ah oui. Non, je ne vous cache pas. Hein. Alléluia. Je lui ai dit, mon gars, là, tu n'as pas opéré avec une onction pastorale. Tu as opéré avec une onction apostolique. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Vous savez ce qu'il m'a dit? Mais quoi? Tu n'es pas au courant? Au courant de quoi? Mais en fait, non, mais Dieu a fait beaucoup de grâce à Impact Centre Chrétien. En fait, je ne savais pas, moi je ne savais pas. C'est que l'an dernier, le 26 août, je crois, 2017, le pasteur Kambiri, quand pendant qu'il était à Brazzaville faire un séminaire, le pasteur Kambiri a dit devant tout le monde au palais des congrès, il a pas ordonné, on n'ordonne pas apôtre, il a reconnu le ministère pastoral, le ministère apostolique du pasteur Yves. Attendez, voilà, c'est ça. Waouh, acclame. Waouh. Voyez? Et lui, il me dit, mon frère me dit, mais moi, vous savez, comme nous, on n'est pas dans les titres. Lui me dit, je n'ai jamais dit ça. Mais sinon, je le savais. Donc, ICC, il y a 2 apôtres. Et écoutez-moi, il y a des choses, ce n'est pas la peine de dire. C'est Dieu lui-même qui dit. Et cette semaine, si quelqu'un en doutait, Dieu a confirmé et a démontré l'autorité apostolique. Pouvez-vous m'aider à bénir le Seigneur et à encourager son serviteur, le pasteur Yves? Gasta-nous sous nos acclamations.
Dieu. Amen. Amen. Avant toute chose, pouvons-nous, comme a dit le pépé, le pasteur Ivan, vous allez commencer à m'imiter, vous allez commencer à faire comme moi. Nous sommes le premier jour, de la semaine. Et nous sommes le premier jour de la semaine et nous devons reconnaître que Dieu nous a fait beaucoup de bien cette semaine. Dieu a guéri beaucoup d'âmes. D'ailleurs, pas plus tard que hier encore, j'ai reçu des témoignages des gens qui ont été guéris des pieds, guéris des jambes, guéris de toutes sortes de maladies, guéris des mains. Ceux à qui Dieu a accordé des grâces. Dieu a fait beaucoup de choses cette semaine et vous savez, il faut savoir reconnaître quand c'est l'homme et puis donnez-moi le retour s'il vous plaît. Il faut savoir reconnaître quand c'est l'homme qui fait et quand c'est Dieu qui fait. On ne peut pas dire que c'est un homme qui a fait, on reconnaît que c'est Dieu qui a fait. Donc pouvons-nous élever nos mains ensemble et puis rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait cette semaine. Non, avant d'acclamer, élevons d'abord nos mains. Il est écrit que Paul a demandé qu'en tout lieu les hommes prient en élevant des mains pures. Alors élevons nos mains et apprécions Dieu, rendons grâce à Dieu, donnons lui gloire, louange et adoration pour ce qu'il a fait. C'est lui qui a fait ces choses, nous sommes reconnaissants. Excellent Père, dans le nom de Jésus, en ce premier jour de la semaine, nous te bénissons, nous te célébrons, nous nous rassemblons, Père, pour te rendre nos vives actions de grâce, nos actions de grâce de qualité. Est-ce que tu es en train de lever la voix? Est-ce que tu es en train de dire merci à Dieu? Est-ce que tu es en train d'honorer le Saint-Esprit qui a fait son ministère? Est-ce que tu es en train de rendre gloire à Jésus? Seigneur, nous te rendons gloire, nous te rendons louange, honneur et gratitude. Excellent Père, dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, nous reconnaissons ton ministère. C'est toi qui as fait ces choses, ce n'est pas nous, ça n'a rien à voir avec nous. C'est seulement toi et tu l'as fait pour la gloire de ton nom. Ton serviteur a dit oui, tu t'es souvenu de la francophonie et tu établis encore tes serviteurs de la francophonie. C'est toi qui fais ces choses, à toi notre gratitude, louange, honneur, appréciation, célébration, gloire à Jésus, le Christ qui a rendu tout cela possible en versant son sang précieux. Reçois l'honneur, reçois la louange et reçois la gloire dans le nom de Jésus le Christ. Père, nous sommes reconnaissants. Est-ce que tu es en train d'acclamer Dieu? Est-ce que tu es en train d'offrir des actions de grâce? Est-ce que tu es en train de célébrer? Est-ce que tu es en train de louer Dieu? Donnons à Dieu gratitude, appréciation, célébration, louange et reconnaissance. Dans le nom de Jésus, nous avons rendu grâce. Quelqu'un donne un bon amen. Je n'ai pas entendu. Donne un bon amen à Jésus. Pour la gloire qui lui est due. Avant de nous asseoir, je ne peux pas me tenir là. Je le dis encore, je suis sincère. Je ne suis pas qualifié pour me tenir là. Moi, je ne suis pas le pépé. Moi, je ne suis pas le pasteur principal. Oui, on peut avoir un appel à apôtre. D'ailleurs, je ne lui ai jamais dit, effectivement. Vous savez, ce n'est pas notre culture de nous mettre en avant. Non, on ne sait pas faire ça. Ok? Donc lui, il était choqué. Il a dit, oh, toi, on t'a ordonné. J'ai dit, mon gars, moi, c'est Dieu. C'est Dieu qui doit le dire. C'est Dieu qui doit le confirmer. Parce que le jour où le pasteur Cambry est venu m'ordonner, j'étais surpris. Je ne m'attendais pas à ça. Il est venu, je pensais à m'amuser. Et puis il a donné les paroles. Il dit, Dieu m'a parlé, il m'a dit clairement. Tu dis, si c'est Dieu, Dieu va confirmer. Et je vous dis que Dieu a confirmé de plusieurs manières. Mais, on a beau être apôtre, c'est vrai, cofondateur, c'est vrai, mais je ne suis pas le pasteur responsable, je ne suis pas le pasteur principal de l'église. Donc, c'est le pasteur Ivan qui est le pasteur principal, c'est lui qui est le père de la famille. Donc, moi, j'ai beau avoir un appel apostolique, c'est clair, c'est établi par Dieu, c'est pas moi qui ai décidé, c'est Dieu qui a décidé, mais c'est quand même lui le père. Dis-moi amen. Donc, bénissons Dieu pour lui, parce que s'il n'est pas obéi à Dieu, nous ne serions pas là cette semaine, nous n'aurions pas reçu des grâces, pas reçu des paroles, les libérations, les restaurations. Voilà, c'est à lui, c'est par lui que Dieu est passé pour avoir cette réunion. Je refuse de tellement venir à l'église que de ne pas me rendre compte que tout ce qu'on voit là, c'est parce que quelqu'un a payé le prix. Quelqu'un a décidé d'obéir à Dieu. Je refuse d'avoir ce genre d'état d'esprit. C'est facile d'oublier. Voilà pourquoi le psalmiste a dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est tellement facile d'oublier, tellement facile d'oublier. Alors honore Dieu, célèbre Dieu, acclame Dieu, bénis Dieu, fais retentir tes mains, fais retentir, prends tes mains, fais retentir tes mains en son honneur, donnons-lui gloire et louange. Nous sommes reconnaissants. Quelqu'un dit amen. Vous savez, dans 1 Timothée, Dieu nous a dit beaucoup de choses. Et vraiment, c'est difficile pour moi, je disais au PP, mais c'est dur pour moi là, dimanche, d'aller parler. Qu'est-ce qu'on va dire après tout ce qu'on a dit? Oui, il y a un point à terminer, mais il y a déjà tellement de choses qui ont été dites. Dans 1 Timothée 6, verset 20, le Saint-Esprit parle par la bouche de l'apôtre Paul à son fils Timothée. Il dit, oh Timothée, mon enfant,
garde le dépôt qui t'a été confié. Quand Dieu te confie beaucoup de choses, tu dois apprendre à chérir ce que Dieu te confie et tu dois apprendre à le garder de tout ton cœur. Garde le dépôt, parce qu'il y a un spécialiste qu'on appelle le voleur qui vient pour voler le dépôt et il sait le faire. Et il le fait quand tu ne sais pas être prudent, quand tu ne sais pas garder. Et tout ce que Dieu nous a donné cette semaine ne concerne que l'évangile. Dis avec moi, dis un bon amen plutôt. Or, l'évangile, c'est la chose que Satan attaque le plus. Donc, pour garder le dépôt, si on veut garder le dépôt, on ne garde pas le dépôt, on a une bonne volonté, en souhaitant, non. On garde le dépôt par la prière. On garde le dépôt par la prière. S'il n'y a pas de vie de prière, mon frère, ce que Dieu t'a donné, Satan va le voler. Il vole la parole, il vole les dons, il vole les grâces, il vole... C'est un voleur. Il vole. Et toi, tu dois garder. Comment? Par une vie de prière de qualité. Dis-moi amen. Donc, nous voulons juste, avant de nous asseoir, prendre le temps. Et si... Un jour, le Seigneur m'a dit, tout ce pourquoi tu ne pries pas, tu t'appuies sur ton intelligence. Si tu t'appuies sur ton intelligence, tu ne pourras rien faire. Tout sujet, toute chose pour laquelle tu ne pries pas, tu t'appuies sur ton intelligence. Que vaut ton intelligence? Rien. Même le monde, tu ne le connais pas, il est trop complexe. Voilà pourquoi il faut avoir une vie de prière soutenue. Il faut être un homme, une femme de prière. Quelqu'un dit amen. Alors nous voulons prier. Pour toi, tu vas prier pour toi, tu vas prier pour tes frères. Pourquoi? Pour que Dieu nous accorde la grâce de garder le dépôt. Pas seulement l'église, mais toi-même d'abord qui entends le son de ma voix. Sinon, tout ce que tu as entendu là, Satan peut venir te le remettre en cause. Ah, en fait, c'était juste un... Non, c'était trop beau pour être vrai. Non, tu dois garder ce que tu as reçu. Et on le garde dans la prière. Alors élève ta voix pendant quelques instants. Dis, Père, dans le nom de Jésus, accorde-nous la grâce, accorde-moi la grâce de garder le dépôt que tu m'as confié. Tu m'as confié l'évangile, tu m'as expliqué le mystère. Le mystère et la puissance du sang de Jésus. Je veux garder le dépôt. Accorde-moi la grâce. Demande à Dieu parce que tu ne peux pas le faire par toi-même. Tu as besoin de l'aide de l'Esprit. Tu as besoin du ministère de l'Esprit, de la capacité, de la force du Saint-Esprit pour garder le dépôt. C'est lui qui éveille ton esprit. C'est lui qui te rend sage. Il te rend intelligent. Élève ta voix, ne te tais pas, élève ta voix. Quand on prie de tout son cœur, on prie de toutes ses forces, on prie avec zèle, on prie avec ferveur. Père, dans le nom de Jésus, accorde-moi la grâce de garder le dépôt que tu nous as confié. Accorde aux églises ICC la grâce de garder le dépôt, cet évangile, cette révélation, Père, que tu nous as confié. Accorde-nous de la grâce de le garder, de le conserver, de le chérir, de le méditer, de l'écouter, de le réécouter. Oui, on n'en parlera jamais assez. Mais pour ce que nous avons reçu, Père, fais-nous grâce. Accorde-nous la grâce de le garder, Père, dans le nom de Jésus le Christ. Nous comptons sur toi. Nous sommes reconnaissants de ce que tu parles tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Tu nous as parlé cette semaine. Nous te bénissons, nous te célébrons. Pas à nous, mais à ton nom, reçois la gloire. Nous donnons gloire, louange et honneur. Père, dans le nom de Jésus, le Messie, le Christ, nous t'avons prié et nous sommes reconnaissants. Quelqu'un dit Amen. Excellent Père, nous te bénissons. Nous nous recommandons à ta grâce. Tu sais que nous ne savons pas parler. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Excellent Saint-Esprit, magnifique Esprit de Dieu, je célèbre, j'honore, j'invite, j'apprécie ton ministère, tes œuvres, cher Saint-Esprit. Parle à nos cœurs ou à notre entendement. Répands le sang de Jésus sur chaque âme qui entend le son de ma voix. Dispose nos cœurs pour recevoir favorablement ta parole. Merci, merci infiniment de ce que tu lances ta parole comme un javelot. Elle touche nos cœurs et elle change nos vies, elle change nos circonstances parce qu'elle s'est mélangée à la prière persévérante et fervente. Béni sois-tu, excellent Père. Béni soit le Seigneur, l'Esprit de Dieu, mon conseiller, mon aide, mon lot, ma portion, mon délice, ma passion, ma vitalité. Béni soit Jésus, notre Sauveur, notre Libérateur, qui nous a répandu ton Saint-Esprit. Nous te rendons gloire, Jésus le Christ, Jésus le Messie. À toi tout honneur, Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Sois loué, sois honoré, sois célébré. Il y a quelqu'un qui t'apprécie, il y a quelqu'un qui t'aime, il y a quelqu'un qui te bénit, il y a quelqu'un qui n'a pas honte de toi. À toi l'honneur, la louange et la gloire. Nous te bénissons, Père, dans le nom de Jésus le Christ. Y a-t-il quelqu'un pour dire Amen en l'honneur de Jésus le Christ? Dis-moi un bon Amen en l'honneur de Jésus-Christ. Viens nous asseoir dans sa présence pour ceux qui le peuvent. Alors nous avons un marathon, c'est vrai, nous avons dit beaucoup de choses toute cette semaine. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que Dieu nous a enseigné, tout ce que Dieu nous a dit. Beaucoup de grâces ont été libérées, beaucoup de capacités, beaucoup de dons ont été libérés. Quelqu'un dit Amen.
Oui, et ça, c'est le Seigneur qui le fait, et il le fait par son esprit. C'est lui qui est le Seigneur. Ce matin, je voudrais brièvement, alors que nous avons terminé sur le mystère et la puissance du sang de Christ, nous avons dit que la croix de Christ, donc le sang versé pour la croix, c'est l'initiative de Dieu lui-même pour sauver les hommes et pour réconcilier les hommes avec lui-même. Le Père voulait réconcilier les hommes avec lui et le Père a mis sa propre stratégie en place. Le Père a défini sa stratégie pour sauver les hommes, pour ramener les hommes à lui, pour délivrer les hommes, pour guérir les hommes, pour restaurer les hommes dans l'autorité qu'ils avaient perdue. Le Père de grâce et d'amour a établi sa stratégie, et sa stratégie à lui, c'est le sang de la croix. Le sang de la croix, c'est ce que Dieu a donné aux hommes. Ce n'est pas d'abord la prière, ce n'est pas d'abord le jeûne, c'est d'abord le sang de la croix. S'il n'y avait pas eu de sang, on ne connaît pas quelle est la stratégie que Dieu aurait mis en place. Mais Dieu nous a montré que sa stratégie à lui, pour te sauver, pour te guérir, pour te bénir, pour te délivrer, c'est le sang. Avant la prière, c'est d'abord le sang. Avant le jeûne, pardon, miséricorde, c'est le sang. Le sang de Jésus le Christ. Quelqu'un dit Amen. Et nous avons vu ensemble que le salut a coûté très cher. Le salut a coûté très cher à Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit. Le Père a tellement aimé le monde qu'il a dû sacrifier ce qu'il a vu de plus cher. Notre Père Céleste a sacrifié son Fils unique. Il était l'unique hier. Il a été sacrifié. Il a été immolé. Ça veut dire qu'il devait verser son sang. Pourquoi? Pour nous sauver, c'est-à-dire nous guérir, nous délivrer, nous restaurer. Tout ce que Dieu nous a donné. Même toi, la Bible dit qu'il nous a acquis par son propre sang. Tout a été fait avec le sang de Jésus. C'est par le sang de Jésus que j'ai été pardonné. Quelqu'un dit Amen. Si tu es pardonné, c'est par le sang de Jésus. Personne n'a été pardonné, s'il vous plaît, cette lumière-là me dérange. Personne n'a été pardonné parce qu'il avait beaucoup prié, non. C'est à cause du sang de Jésus-Christ. Quelqu'un dit un bon Amen. Nos péchés ont été effacés par le sang de Jésus. Nous sommes réconciliés avec le Père par le sang de Jésus. Nous avons retrouvé notre autorité par le sang. Si le sang a été versé pour te donner l'autorité et que tu n'autorises pas l'autorité, mon frère, c'est ta faute. Si le sang a été versé, donc le Père qui voulait donner l'autorité a dit je donne l'autorité aux hommes. Pour ça, l'agneau doit être immolé. Il doit verser le sang. Quand l'agneau a versé le sang, mon frère, ne laisse personne te voler l'autorité que Jésus t'a donnée. Vraiment, cette autorité-là, on a tellement été esclaves pendant longtemps qu'on a du mal à exercer l'autorité. Mais je bénis Dieu parce qu'il y a beaucoup de témoignages que nous recevons depuis plusieurs jours où les gens se mettent en colère. Ah non, on ne pressera pas. Non, je détruis les œuvres du diable et ça marche. L'ennemi sait quand tu es conscient. L'ennemi sait quand tu as reçu l'intelligence. L'ennemi sait quand ton intelligence a été ouverte. Il sait. Et il sait aussi quand tu trembles. Mais toi, tu ne trembleras pas. Tu n'as pas à trembler à cause du sang de Jésus-Christ. Ton audace, ton courage doit venir à cause du sang de Jésus. Si tu es quelqu'un de courageux désormais, ce n'est pas parce que tu es quelqu'un de bon. C'est parce que tu es conscient que le sang de Jésus a été versé pour te rendre courageux. Si j'ai parlé à quelqu'un, dis Amen. Si tu es rempli de foi, c'est parce que tu es conscient que quelqu'un a payé le prix à ta place. En lui, par son sang, nous avons la rédemption, c'est-à-dire la délivrance, la libération. Comment? Par son sang. Tu es libéré de toutes les afflictions. Quelqu'un dit Amen. C'est à cause du sang qu'il a versé. Donc si tu es fier à cause du sang. Quelqu'un me dit Amen. Le sang ayant été versé 7 fois. Dans 7 endroits différents plutôt. Donc 7 fois effectivement. Nous avons parlé de ces choses-là. Et le dernier point que nous devions voir ce matin, c'est la dernière étape. Quelqu'un dit la dernière étape. Elle est très importante. Mais avant la dernière étape, je voulais quand même dire quelque chose. Le sang de Jésus en la vie ventre lui a été versé au niveau des pieds. Pourquoi les pieds? Au détail. Les pieds. Par les pieds. Pendant que l'homme subissait la domination de Satan, l'homme n'était plus capable d'accomplir en réalité la mission que Dieu lui avait donnée. Qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Je vais vous dire quelque chose. La puissance, l'autorité de la vie d'un chrétien est établie lorsqu'il est en train de faire le travail, d'exercer la domination avec ses pieds. Qui sont beaux les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle. Église, nous devons évangéliser. Nous devons sortir. Nous devons aller de lieu en lieu. Aller évangéliser. Ce n'est pas la responsabilité du pasteur. C'est la responsabilité de tout croyant. C'est la première mission pour laquelle le Saint-Esprit est venu. Quelqu'un dit Amen.
Il a dit, vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Vous recevrez le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. L'Esprit de Dieu n'est pas venu pour nous rendre capables de parler en langue. Il n'est pas venu pour nous donner des dons spirituels seulement. Il est venu pour nous équiper pour un but, aller travailler, aller faire son travail. Rien n'est plus important, les amis, que d'aller gagner des âmes. La France est un grand pays, il y a un peuple très nombreux. Même si ICC, nous sommes 1 million demain, il y a encore pratiquement, ce soir, je ne sais pas combien d'ailleurs on est en France maintenant, il y a encore au moins plus de 50 millions d'âmes qui ne sont pas sauvées. Il n'y a pas de quoi être fier, il n'y a pas de quoi être arrogant. Il faut s'humilier parce qu'il faut gagner au moins 50 millions, allez, 30 millions de Français. Quand 30 millions de Français feront partie des églises ICC, alors moi je serai heureux, on aurait gagné la francophonie. Quelqu'un dit un bon amen. Acte 13, verset 44. Acte 13, je dis ça au Congo tous les jours. Parfois même ça énerve les pasteurs. Acte 13, verset 44. La Bible dit, le sabbat suivant, presque toute la ville s'assembla le matin pour entendre la parole de Dieu. J'ai dit, Seigneur, presque tout le Congo vient de les églises ICC pour entendre la parole de Dieu. Et je dis dans la francophonie, il doit en être ainsi. Mais pour cela, tu dois être conscient que si Jésus guérit, si Jésus verse son sang, lui, il est venu, il a passé toute sa vie à aller de lieu en lieu, de village en village, de ville en ville, pour aller annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. On ne peut pas négliger un si grand salut, mais on ne peut pas se taire. On ne peut pas se taire. Quand Jésus est monté, sa dernière parole, pendant qu'il montait, vous recevrez le Saint-Esprit venant, une puissance, celle du Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités. Pff, il a été enlevé. C'était sa dernière parole. Les dernières paroles d'un homme qui s'en va sont très importantes. La dernière parole, c'était pas on va prier pour votre maladie. Non! Vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Beaucoup ont été guéris, beaucoup ont été libérés. Tu fais quoi avec? Ça sert à quoi? Il y a même des gens, Dieu a du mal à te... Ça sert à quoi? Mais quand tu gagnes les âmes, mon ami, tu deviens un réel travailleur du royaume. Un véritable agent du royaume. Ce n'est pas la responsabilité d'un seul pasteur. C'est une église qui doit se lever pour aller gagner les âmes. Il y a beaucoup d'âmes. Tu es venu ce matin seul, tu n'as même pas invité quelqu'un. Et pourtant, tu sais qu'il y en a qui ne sont pas sauvés. Est-ce que tu pries pour les âmes? Est-ce que tu vas les chercher? Il faut prier pour les âmes. Il faut aller les chercher. Ah, quelqu'un dit Amen. Bon, ça c'est tout un séminaire. Le PP le fera lui-même. Mais je dis de tout mon cœur, Dieu me parlait ce matin, nos pieds ont été guéris. Nos pieds ont été restaurés. Parce qu'il sait que dans le monde là, c'est un monde qui est contrôlé par le malin. Quand on va annoncer la bonne nouvelle, il y a des entités démoniaques qui se lèvent contre nous. Vous ne franchirez pas ici. Vous ne venez pas ici. Ici, nous, on vient, on commande. C'est là même d'ailleurs le bon moment pour exercer le droit de commander, d'être au pays. Nous sommes venus libérer les captifs. Il dit non, tu ne prends pas mes âmes. J'ai dit, je viens dépouiller ton putain. Je t'arrache les âmes. Elles appartiennent à Jésus. Dieu a sauvé. Jésus a versé son sang pour elles. Libère-les. Oh, dis Amen. À quoi? Quand Dieu parlait dimanche, vendredi, des dons, des miracles, c'est pour faire quoi? Pas pour frimer. Non, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu, il les a remplis. Ils ont commencé à prier en langue. Ils ne sont pas arrêtés là. Ils ne sont pas arrêtés là. Ils ne sont pas arrêtés là. Pierre s'est levé, il dit, ces hommes ne sont pas ivres. Il a commencé à parler. On appelle ça le discours de l'Esprit. Pierre a commencé à parler. Il ne sait pas ce qu'il disait. Ça venait par le Saint-Esprit. Et à la fin, acte 2, plus loin, vers la fin, on en dit, ce jour-là, 3000 âmes. Donc quand le Saint-Esprit est venu, c'est pas pour qu'il parle en langue. C'était pour qu'il se réchauffe, qu'il se recharge, qu'il soit fortifié par la prière en langue. Et qu'ils aillent gagner des âmes. Ils en ont gagné 3000. Quelqu'un dit Amen. Tout miracle que Dieu fait, acte 3, acte 4, tous les miracles qui ont eu lieu, Dieu ne fait rien par hasard. Écoutez, Dieu m'a dit, tout ce que je fais, c'est pour mon peuple. Tout ce que Dieu fait, c'est pour les âmes. Il veut gagner des âmes. Il a besoin des pieds qui annoncent la bonne nouvelle. Quelqu'un dit Amen. Éphésiens 6, il est écrit, quand on parle de l'armure du chrétien, vous avez oublié, il y a la ceinture de la vérité, vérité de l'évangile, il y a la cuirasse de la justice, je suis justifié, mais il y a aussi, à mes pieds pour chaussures, le zèle, la passion des âmes, la passion des âmes, la ferveur pour aller gagner des âmes, la ferveur, il faut aller les gagner. Les gens se meurent. Les gens se meurent. Dieu a besoin de quelqu'un pour les gagner. Et ça, on ne gagne pas par hasard. Hein? On les gagne avec le zèle. Seigneur, donne-moi une âme aujourd'hui. Donne-moi une âme, je vais au bureau, je suis dans le métro. Donne-moi quelqu'un. Car je sais que chaque jour, un jour, je priais, le Seigneur m'a dit, chaque jour, Satan a des plans pour détruire les vies des gens.
Chaque jour, j'ai des plans pour sauver. Mais je cherche des sauveurs. Je cherche des canaux par lesquels je veux passer. Je ne les trouve pas. Chacun est concentré dans ses prières personnelles. Seigneur, je veux un enfant, je veux une voiture, je veux un travail. Il dit, mais personne ne s'occupe de mes fardeaux. J'ai des fardeaux, j'ai des problèmes. Je veux les régler. Mon problème à moi, ce sont les âmes qui se perdent. C'est la priorité des priorités dans le cœur de Dieu. Si tu entends ce dont je parle ce matin, Dieu t'interpelle. Donne un bon amen. Le message est trop beau. Allez les voir, dites-leur que Christ est mort pour vos péchés. Les gens souffrent sans leurs péchés. Dites-leur, Christ est mort pour vos péchés. Quand je sors dans les rues, quand on sort, on fait des sorties d'évangélisation au Congo, à chaque fois on leur dit, Christ est mort pour vos péchés. Êtes-vous malade? Christ est la solution. Par son sang, vous recevez la guérison. Les enfants qui ont 2 semaines de conversion, ils vont évangéliser. Ils imposent les malades sont guéris. Pourquoi? On leur a dit, allez évangéliser. Tu veux que Dieu te guérisse? Travaille d'abord pour Dieu. Tu veux que Dieu te bénisse? Travaille d'abord pour Dieu. Travaille pour ses intérêts. Papa a un cœur qui saigne pour les âmes qui se perdent. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu dit? Et donc une des raisons principales pour lesquelles il guérit nos pieds, c'est pour nous rendre capables de marcher sur les scorpions et les serpents. Mais eux, ils ne sont pas à l'église quand je suis en train d'adorer. Ils sont dehors, ils sont en train d'oppresser les âmes. Ils ne veulent pas que les âmes se tournent vers Dieu. Ils ne veulent pas que tu annonces l'évangile. Voilà pourquoi Paul a été combattu à chaque fois qu'il annonçait l'évangile. On le lapidait, on l'injuriait, on le malmenait, on le maltraitait. Mais Paul n'arrêtait pas. Au bout de 3 ans, Paul a changé toute une région entière. Pour Jésus le Christ, on a dit Amen. Mais ça vient du zèle de l'évangile. Il faut mettre dans tes pieds le zèle. Et plus tu es zélé, plus la domination t'est accordée. La domination est donnée à ceux qui travaillent pour les intérêts du royaume. Ah, quelqu'un dit un bon amen. Tous les pays, moi je parle aux gens, ils disent oui c'est la crise, c'est difficile. Je dis mon ami, quand tu n'as pas de travail, travaille pour Dieu. Travaille pour Dieu, donc gagne les âmes. Sors de ta maison, va dans la rue, gagne les âmes. Il y a au moins, même si tu parles à 20, 19 t'ont refusé, il y en a toujours un qui va donner oui. Et une âme aux yeux de Dieu, la Bible dit, dans Luc 15, c'est pas qu'il y a, Dieu est toujours content. Mais il dit, il y a plus de joie. Il y a plus de joie. Pour un pécheur, il y a plus. C'est-à-dire, là, on est là, le Père est content. Nous l'honorons, nous l'adorons, nous l'exaltons. Le Père est dans la joie parce qu'il est avec ses enfants. Dieu prend plaisir dans la louange de ses enfants. Quelqu'un dit Amen. Il est content quand il est là. Mais le même Père qui est content parce qu'on est là, c'est le même Père. Pendant que nous, on est là en train d'adorer, de célébrer Dieu, il est là avec toi, hein, mais il est en train de regarder aussi à Montparnasse, à Bonneuil, à Bussy, à Paris, à Cergy, il regarde. Mais toi, tu es là, mais d'autres ne sont pas encore là. J'ai d'autres enfants qui ne sont pas de cette bergerie. Je veux les chercher. Il faut faire attention à être tellement à l'aise, tellement bien, qu'on oublie ceux qui sont dehors. Il y a des gens qui ne viendront jamais à l'église, qu'il faut aller les chercher dehors. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu dit ce matin? Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu dit ce matin? Il y a beaucoup de choses que Dieu ne fait pas pour toi parce que tu es tellement égoïste. Tu es tellement centré sur toi. C'est sa miséricorde qui fait que beaucoup ont été visités cette semaine. Si tu as été visité, mon frère, prends la grâce, prends le message, va le dire aux gens. Nous avons trouvé Jésus de Nazareth, celui qu'on appelle le Christ. C'est qui le Christ? La réponse à tous les problèmes. La solution à tout. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? La distinction, la promotion, c'est en Christ. L'élévation, c'est en Christ. La santé, c'est en Christ. La paix, c'est en Christ. La joie, c'est en Christ. Ne leur dites pas ICC, parlez de Christ. Pas ICC, Christ. On parle de Christ, on annonce Christ. Si je parle à quelqu'un, dis un bon amen. Tes pieds ont été guéris pour cela. Que tu deviennes un témoin, un gagneur d'âme, un témoin. Je sais qu'on a commencé, mais je sais qu'il y a encore quelqu'un qui est toujours un peu hésitant. Je ne sais pas, mon ami, quand il faut les gagner des âmes, Dieu dit qu'il faut que tu sois zélé. Zélé, le même mot zélé veut dire fanatique, embrasé, consumé. C'est ça que ça veut dire. Hein? C'est pas, non, c'est, oh là là, je suis en train de bouillir. Oui, il faut bouillir. Lève tes mains avec moi. Lève tes mains là où tu es. Cette grâce vient sur toi maintenant. Esprit de Dieu, c'est Baba, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, nous sommes là, assemblés en ton nom. Excellent Père, nous levons nos mains en signe d'honneur dans ta présence pour recevoir les grâces, recevoir le fardeau, recevoir le zèle, le zèle, le zèle, le zèle, le zèle de l'évangile, le zèle de gagner des âmes, la passion de gagner des âmes.
Père, nous te prions aujourd'hui, de la même manière que tu as réveillé l'esprit de prière, nous te prions, Père, réveille encore davantage. Tu as déjà commencé à ICC, c'est vrai, mais nous demandons encore plus, car ton cœur bat tellement pour les âmes. Accorde-nous la grâce d'être embrasé, d'être fanatique, d'être zélé, plus zélé qu'hier, plus zélé que l'année dernière, plus zélé que le mois dernier, plus zélé que hier, plus zélé que la semaine dernière, embrasé pour faire le travail le plus important sur terre, le travail de Dieu, car tu as guéri nos pieds afin de faire ce travail. Allez annoncer la bonne nouvelle du Christ. Christ est mort pour nos péchés. Le monde doit le savoir. Ils doivent savoir qu'ils sont pardonnés lorsqu'ils croient en Christ. Ils doivent savoir qu'ils sont sauvés lorsqu'ils se tournent vers Christ. Ils doivent savoir qu'ils ont tout pleinement lorsqu'ils acceptent Christ. Tout est en Christ. Quelqu'un doit le leur dire. Père, dans le nom de Jésus le Christ, accorde-nous la grâce d'être ces hommes et ces femmes, cette génération, pour embrasser la francophonie à travers l'évangélisation comme jamais auparavant. Toute forme de stratégie d'évangélisation pour la seule gloire de Jésus le Christ. Pas la gloire d'ICC, mais la gloire du Christ, Jésus de Nazareth. Seigneur, accorde-nous la grâce de nous répandre partout comme un feu qui embrase une forêt pour gagner des âmes dans tous les campus, dans toutes les familles, dans toutes les communautés, dans tous les endroits de la francophonie, partout là où tu nous appelles, même dans les endroits non francophones. Accorde-nous la grâce d'être une armée redoutable de gagneurs d'âmes, de témoins, de témoins, de témoins, de témoins, les témoins, les témoins, les témoins, les témoins de Christ. Père, dans le nom de Jésus, nous recevons cette grâce. Si quelqu'un reçoit la grâce, fait entendre un très bon amen. La qualité de ton amen détermine la qualité de la réception. Bravo Siyaba. Tu reçois ce dépôt aujourd'hui. Et même en sortant d'ici, en sortant, il t'accorde la capacité de parler à quelqu'un. Tu vas dans un restaurant pour prendre quelque chose, il te donne la capacité de regarder quelqu'un, de parler de Christ. L'Esprit de Dieu est venu pour ça. C'est la première mission du Saint-Esprit. Il te fait marcher dans la vie nouvelle. Or, la vie nouvelle, pendant qu'il bâtit ton caractère, il fait aussi le travail par toi. Il a besoin de gagner des âmes. Il a besoin de cela. Il est l'Esprit de Jésus. Jésus ne faisait que cela. Puisses-tu recevoir cette grâce pleinement aujourd'hui. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Sois embrasé. Gagne les âmes, mon ami. Gagne les âmes, ma soeur. Ne laisse pas, oh, le ministère de l'évangélisation. Non, ça c'est une chose. Ne laisse pas le pépé. Non, c'est autre chose. Chacun, parce que chacun de nous, qu'on va comparaître. Ça ne sera pas, j'étais à ICC. Qu'as-tu fait? Montre-moi les œuvres. Montre-moi tes œuvres. J'étais à l'accueil, ce n'est pas une œuvre. J'étais au protocole, ce n'est pas une œuvre. Sécurité, ce n'est pas l'œuvre. Non, 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 non. C'est montre-moi les âmes. Quelqu'un me dit amen. Il y a servir Dieu, puis il y a servir l'église. Protocole, sécurité, on sert l'église, c'est bien. On est content, c'est vrai, c'est important. Mais au-delà de l'église, il y a le royaume. On doit servir le royaume. Le royaume, c'est les âmes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je n'ai pas entendu ton amen. Jésus a versé son sang pour ça. Vraiment, Jésus a versé son sang pour ça. Les pieds de notre Seigneur ont été troués à cause de ça. Et après qu'ils aient troué les pieds du Seigneur Jésus-Christ, ils ne se sont pas arrêtés là. Ils l'ont mis sur la croix. Ils l'ont fixé sur la croix. De 9h jusqu'à midi, plutôt de 9h jusqu'à 15h, notre Seigneur était sur une croix. Notre Seigneur était crucifié. Dans Matthieu 23, à partir du verset 33, il est écrit, arrivé à Golgotha, ils lui donnèrent à boire du vin, du vinaigre, pardon, mêlé de fiel. Ils ont voulu atténuer ses souffrances. Ils donnaient du vinaigre dans le but d'atténuer la douleur, d'atténuer la souffrance. Et la Bible dit qu'il a refusé. Il a refusé. Il n'a pas voulu qu'on atténue sa souffrance. Ah, Korakas. Oh, il n'a pas voulu qu'on atténue la souffrance. Mon frère, il faut aller annoncer l'évangile. Une aussi bonne nouvelle ne peut pas rester secrète. Quelqu'un doit la proclamer. Quelqu'un doit publier. Il s'est donné. Seigneur. Il n'a pas voulu boire alors qu'il aurait pu. Il le crucifiait. Imagine, Dieu, Fils de Dieu, quelqu'un qui vient de Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre, a été crucifié par ceux qu'il a créés. Par la création. La création a crucifié le Créateur. Verset 45, de midi à 3h de l'après-midi, il y avait des ténèbres sur toute la terre.
Et vers 3 heures, donc vers 15 heures, Jésus s'est crié d'une voix forte. Ilaï, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Au verset 50, il est écrit, il a poussé un dernier grand cri et il a rendu l'esprit. C'était son avant-dernière parole. La dernière parole, c'est Père, je remets mon esprit entre tes mains. Mais l'avant-dernière parole, c'était une parole étrange. Il a dit, tout est accompli. Tout est parfaitement parfait. Tout est complètement complet. Tout est complètement complet. Tout est parfaitement parfait. Tout est achevé. De 9 heures jusqu'à 15 heures, Dieu sur une croix, nu, ensanglanté, méconnaissable. Et les passants passaient, c'est l'injurier. Descends, on va voir si Dieu descend. Alors il paraît que les gens se moquaient de lui. Et il était là, il ne descendait pas. Gloire à Jésus, le Christ. Ils étaient là. Et sa dernière parole, après avoir dit, tout est accompli, il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et il rendit l'esprit. L'esprit s'en est allé. Jésus est mort. Les apôtres qui regardaient de loin se disaient, oh, mais il va descendre quand même. Il ne va pas se laisser faire. Mais il est Dieu. C'est lui le Christ. Ils ne savaient pas que le Christ devait souffrir. Ils ne savaient pas qu'il fallait. Ça se passe ainsi. Jusqu'à la dernière minute, ils avaient espéré qu'ils allaient descendre de la croix. Ils avaient espéré que, à force d'être provoqués, il allait réagir. Ils avaient espéré que quelque chose allait se passer, qu'un miracle allait se passer à la dernière minute. Mais quand il a poussé, quand il a poussé le tout est accompli, il a dit à haute voix, tout le monde a entendu. Tout, il a fait en sorte que tout le monde entende. Pourquoi il a dit ça là? Pourquoi il a dit? Et il a rendu l'esprit. Jésus de Nazareth est mort. Oh, celui qui vient du ciel est mort. L'agneau de Dieu est mort. Il est mort pour le péché du monde. Il est mort pour sauver tous les hommes. Il vient de verser son sang. Et la Bible dit, alors qu'il était mort, la soirée est arrivée, et il devait célébrer la Pâque. Les Juifs voulaient célébrer la Pâque. Alors ils ont dit, il faut absolument qu'on les fasse mourir parce que nous on veut rentrer chez nous rapidement. Faites-les mourir. Alors les soldats romains sont venus briser les jambes du premier, de celui qui était à l'autre extrémité. Et quand ils ont vu Jésus, ils ont dit, mais oh, c'est curieux. Lui est déjà mort. Déjà, il est déjà mort. Alors, pour s'assurer qu'il était effectivement mort, il prit une lance et il perça sur le côté. Et la Bible dit, il sortit de l'eau et du sang. Percé sur le côté de l'eau et du sang. Alors, pourquoi est-ce que Jésus a été percé sur le côté? Pourquoi il a laissé sortir de l'eau et du sang sur le côté? Et quelqu'un me dit Amen. La première chose, le côté percé de Jésus-Christ parle. Quand on parle, tous les médecins sont unanimes pour dire que quand on parle, quand un homme est percé, si un homme arrive à sortir autant d'eau et du sang, à se vider autant de lui-même, ça veut dire que le cœur a été touché. Le pompeur, qu'on appelle encore le cœur, qui pompe tout le sang et le propage dans tout le reste du corps, c'est le cœur qui a été touché. Il a percé, il a touché le cœur de Jésus de Nazareth, le Christ. Et quand son cœur a été touché, l'eau et le sang ont commencé à sortir. Le côté percé parle de quoi alors? Du cœur de Christ qui a été brisé. Son cœur a été brisé. Et ça conforme les Écritures. Oui, il dit dans Isaïe 53, verset 5, il était blessé pour nos péchés, mais il a été aussi brisé pour nos fautes. Brisé pour nos fautes. Dis avec moi, Jésus a été brisé. Quand on parle de brisé là, on te parle du cœur. Le cœur de Dieu a été brisé. Jésus de Nazareth a été brisé. C'est l'une des très rares personnes, ou plutôt peut-être la seule personne au monde, qui en l'espace de quelques heures seulement a connu toutes les blessures émotionnelles, les blessures intérieures les plus profondes qu'un homme puisse connaître. En quelques heures, il était blessé dans toute son âme était dévastée, déchirée. En quelques heures seulement, il a été brisé. Et si Jésus a versé son sang, c'est parce qu'il sait que beaucoup d'entre nous, les humains, tôt ou tard, qu'on soit fort, petit, grand, riche, pauvre, tout le monde connaît des étapes, des saisons de la vie où on est blessé.
Je préfère être blessé de l'extérieur avec un couteau, blessé avec une aiguille, que d'être blessé de l'intérieur. Les blessures intérieures sont profondes, elles sont douloureuses. Elles déterminent même les réactions, les caractères, les paroles des gens. Les blessures intérieures sont terribles. Quelqu'un dit amen et je continue. Il a été blessé intérieurement. Il a été méprisé. As-tu déjà connu le mépris? Dans Ésaïe 53, verset 3, il est écrit méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur habitué à la souffrance, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Jésus le Christ a été méprisé afin que toutes les personnes méprisées n'aient plus à souffrir. Que toutes les personnes qui ont été méprisées ne soient pas totalement dévastées, mais qu'elles s'appuient une fois de plus sur le sang. Le Seigneur me disait, vous devez comprendre que le sang, c'est le remède miracle de tout. De l'esprit, de l'âme et du corps. Le sang, c'est le remède miracle. Si quelqu'un a été méprisé dans son âme, il dit, Seigneur, je me sens mal, mais je plaide, parce que mon âme a mal, mais je plaide le sang de Jésus pour purifier mon âme. Je te dis que ta douleur va disparaître. C'est par la foi que Moïse fit l'aspersion. Donc on le fait par la foi. Le juste ne vit que par la foi. Pas parce qu'il sent ou ce qu'il ressent, mais parce que Dieu a dit. Si on a blessé Jésus dans son cœur, c'est pour que toi, ton cœur ne soit pas blessé. Et s'il a été méprisé, c'est pour que tu comprennes que malgré le mépris, on peut survivre. Mais on survit comment? En s'appuyant sur le sang. Parce que les douleurs intérieures, la personne ne les voit. Mais elles se manifestent par tes paroles, par ton attitude, par ton comportement. La seule personne qui peut vraiment te guérir, ma soeur, mon frère, c'est le sang de Jésus. C'est Jésus par son sang précieux. Si j'ai parlé à quelqu'un, dis amen. Et c'est ce remède. Au lieu d'aller 1000 jours pendant 1000 heures à l'extérieur, chez les psychologues, etc., tu vas peut-être te rendre compte que la solution miracle, c'est peut-être le sang que tu as oublié, le sang que tu as méprisé. Est-ce que tu connais l'histoire? Non, parce qu'on pense que... Non, on ne connaît pas la puissance du sang de Jésus. Je lisais un livre où il y avait une missionnaire, une femme qui était en mission en Inde, une femme missionnaire, une vieille femme. Et un jour, elle était avec ses Amérindiens, avec les indigènes, et puis elle a été mordue par un scorpion venimeux. Venimeux. Elle touchait des arbres, puis pam, il s'est accroché à sa main. Elle a dit, tout le monde a dit, hey, elle va mourir. Scorpion venimeux, c'est fini. Elle a dit, je plaide le sang de Jésus contre cette morsure. C'est tout ce qu'elle a dit. Je plaide le sang de Jésus contre cette morsure. Et puis, elle a libéré le scorpion. Tous les indigènes pensaient qu'elle allait mourir. Elle continuait à travailler normalement. Et quand ils ont vu qu'elle ne tombait pas, comme Paul, elle ne tombait pas, ils ont tous donné leur vie au Seigneur. Ils ont dit, cette fille-là, cette dame-là. Et puis, ils ont dit, le Jésus qu'elle nous annonce, le sang de ce Jésus-là est vraiment puissant. Elle a dit, le sang de Jésus est vraiment puissant. Quelqu'un dit amen. Le sang de Jésus marche à tous les coups. Mais il faut avoir la foi. Mais c'est la réponse de papa pour régler tous les problèmes des hommes. Pourquoi tu cherches ailleurs? Cherche le sang. Tu as essayé autre chose. Essaie maintenant le sang. Fais-le par la foi. Fais-le par la foi. Il y a un missionnaire qui était allé aux États-Unis, un missionnaire américain qui était allé faire une croisade d'évangélisation dans un autre État américain. Et pendant qu'il est parti, ils ont fait une croisade. Il y avait tellement de guérisons, de miracles. Et puis le missionnaire, pendant qu'il a fini, les démons étaient en colère. Il avait saccagé le monde des ténèbres. Ils avaient subi des pertes comme cette semaine. Et ils n'ont rien à dire. Ils vont te subir comme jamais auparavant. Le monde des ténèbres va te subir. Si je parlais à quelqu'un, donne un bon amen pour toi-même. Si tu dis aussi les amen, là, mon ami, Satan va te presser. Il dit, toi, on était là-bas, je t'entendais, non? Mon ami, j'ai dit ce que j'ai dit et j'assume mes propos. D'où te vient cette audace? À cause du sang de Jésus-Christ. Le missionnaire est parti et quand il a fini la croisade, un des démons qui se manifestait a dit, toi, tu habites dans le Tennessee. Pendant que tu as dit, nous a fait du mal là, ce soir, on va te faire du mal, sache-le. On va tuer tes enfants. Il dit, Satan, tu es un menteur, tu ne peux pas m'avoir. Il dit, si, tu habites au Tennessee. Et il lui a dit, tu habites dans un ranch, près d'une forêt. Il y a 5 renards. Non, il dit, il y a des renards qui sont dans la forêt. On leur a donné la rage. À l'époque, c'était il y a longtemps. À l'époque, la rage était incurable. Je ne sais même pas si ça se guérit aujourd'hui, mais à l'époque, c'était incurable. Et le gars, il s'est rappelé que quand il quittait la maison, il avait effectivement vu des renards autour de sa parcelle, en pleine forêt, dans un grand ranch.
il appelait ses amis. Calme, à distance. Il dit, Père, nous te rendons gloire. Tu nous as envoyés en mission, tu nous as gardés aussi. Je plaide le sang de Jésus autour de ma maison. Il dit, je mets la ligne de sang. On appelle ça la ligne de sang. C'est un rideau invisible. Il dit, je commande la ligne de sang autour de ma maison. Aucun démon ne rentre. Personne ne rentre. Personne. Celui qui rentre est foudroyé, qui meurt. Et il a fait ça le soir avec ses deux assistants. Ils sont allés dormir. Et 2 jours après, son beau-frère l'appelle pour dire, ah Mike, on a un phénomène bizarre ici. Depuis ce matin, en sortant, c'était le week-end, en sortant, on se rend compte qu'il y a 5 renards qui sont morts tous devant la maison. Mais le problème, attendez, le problème, on ne comprend pas pourquoi ils sont morts alors qu'il n'y a pas de raison pour laquelle ils sont morts. Et on a appelé un vétérinaire. Et le vétérinaire est venu. Le vétérinaire a constaté qu'ils sont morts de la rage. Le sang de Jésus est une barrière impénétrable. Ah, mon ami. Un autre prédicateur, un autre pasteur d'une église aux États-Unis, il dit qu'il s'est rendu compte qu'on volait beaucoup l'église. Il y avait des voleurs qui attaquaient beaucoup l'église. Et ils venaient surtout voler son bureau. Imagine, le bureau du pasteur était... un voleur venait la nuit secrètement voler le bureau du pasteur. Ils ont mis des caméras de surveillance, on ne voyait toujours pas le voleur. Et puis quand le pasteur a compris la révélation du sang de Jésus-Christ, il a dit, ok, je n'ai plus de caméra. Je ne m'appuie pas sur les caméras, je m'appuie sur l'arme secrète, sur le sang. Il dit, je plaide le sang de Jésus sur tout mon bureau, tous les objets de mon bureau. Et d'ailleurs, je commande la ligne du sang. Personne n'approche mon bureau. Aucun voleur, personne. Et depuis ce jour-là, les vols s'étaient terminés. Les oppressions sataniques contre sa vie sont terminées. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. J'ai fait cette parenthèse pour te montrer la puissance illimitée qui est dans le sang. Applique le sang. Tu as été méprisé, applique le sang. Tu as été rejeté comme Jésus. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Tu as mal, oui tu as mal. Là où tu as la douleur physique, mets le sang. Là où tu as la douleur émotionnelle, mets le sang. Si je parlais à quelqu'un dans un bon Amen. Tout le monde a déjà été rejeté d'une certaine manière. Mais il y en a qui se lèvent très facilement. C'est ceux qui s'appuient sur l'œuvre que Jésus a accomplie pour eux. L'œuvre de la croix de Christ. Mon ami, c'est le remède des remèdes. La potion miracle. Le sang de... Oh, quelqu'un dit Amen. As-tu été faussement accusé? Faussement accusé? Jésus a été faussement accusé aussi. Marc 15, verset 57. Il est écrit, quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui. Le pépé, faux témoignage, c'est sa portion, il est habitué à ça. Moi, je ne parle même pas de ça. Moi, mon cas est tellement compliqué que les faux témoignages, je les mange maintenant à longueur de journée. Et j'en suis heureux. Et au début, quand ça me faisait mal, je ne comprenais pas. J'ai dit, mais pourquoi? Et puis quand j'ai commencé à comprendre le mystère du sang, j'ai dit, oh, je plaide le sang. Plus je plaide le sang sur mon âme, parce qu'il faut mettre le sang sur ton âme. Comme on met le baume là où on a mal, dis Amen. On ne dit pas j'ai pas mal, on dit non j'ai mal. Je mets le sang de mon âme. Merci de restaurer mon âme. Restaure mon âme. Restaure mon âme. Oh, restaure mon âme. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Restaure mon âme. Restaure mon âme. Oh, je plaide le sang de mon âme. Et là maintenant je commence à sentir la joie de sa présence. La joie. Je n'ai plus mal. Hein? Oh, Castanou. Oh, faux pasteur. Oh, gloire à Jésus. Faux pasteur. Formation sorcier. Oh, car il est glorieux. Je suis insensible. À cause du sang. Oh, donne un mot Amen pour Jésus. Il a versé son sang. Le sang parle, mon frère. Ah. Les blessures, tu vois, les blessures intérieures ne sont plus un drame. Si tout le monde comprend le mystère du sang, mon frère, je crois qu'il y a des business qui vont arrêter. Mais il y a les gens sages comme le PJ qui vont avoir davantage de clients pour davantage les guérir en profondeur. PJ, c'est le pasteur Jacques, s'il vous plaît. Il est où? Pasteur Jacques, tu vas faire un travail mais avec beaucoup plus d'efficacité que la plupart des psychologues, des psychothérapeutes. Parce que quand ils viennent chez toi, ils sont guéris. Vous êtes déjà guéris? Oui. Il dit à tous ses collègues, là-bas, là, quand on va là-bas, ailleurs c'est 6 mois de guérison. Ici, là, c'est 1 jour. Pasteur Jacques, lève la main. Socorraba Barakosia, Seigneur, déverse
ta grâce sur le pasteur Jacques. Au nom de Karabassé. Établis-le dans ce couloir. Qu'il soit un guérisseur qui donne aux gens le sang de Jésus-Christ comme solution, remède. Dites un bon amen ici. Ah. Je vous parle de la recette miracle de papa. Le Père a donné la recette miracle. C'est le sang de son fils. Et nous voulons négliger un aussi grand salut. Mon ami, honore le sang de Jésus. Célèbre le sang de Jésus. As-tu été abandonné? La Bible dit dans Marc 4, 14, verset 50. Tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Oui, ils l'ont abandonné, mais il n'était pas découragé. Il n'était pas défait. Quand tu as été abandonné, en plus lui, ce sont les gens qui marchent avec lui tous les jours. Les frères en Christ. Les sœurs en Christ de la cellule de l'église, ils m'ont pas visité. J'étais malade, ils m'ont pas rendu visite. Ils m'ont oublié. Quelle est cette église? Quelle est cette famille spirituelle? On dit qu'on est ensemble, mais on n'est pas ensemble. Ça peut arriver. Jésus a été abandonné. Dans l'heure où il combattait pour son destin, il était abandonné par les siens. Mais ça ne l'a pas découragé. Il a dit, le Père est avec moi. Je ne suis pas seul. Le Père est avec moi. Là, on ne cherche pas les coachs. Là, on cherche le Saint-Esprit. Le Père en moi. Le Père avec moi. Quelqu'un dit un bon amen. Et c'est là qu'on est fortifié. C'est là qu'il a été restauré. C'est là qu'il a été relevé. Quand tu as abandonné, ça fait mal. Oui, ça fait très mal. Jésus avait mal. Mais quand tu as mal, il a eu mal à ta place. Pour que toi, tu n'aies plus jamais mal. Donc, tu vois, il y a des gens qui subissent l'abandon de tout le monde. Mais ils se relèvent rapidement. Ils ont mal. Ils prennent le baume. Je plaide le sang de Jésus dans mon âme qui a été abandonné. Je me sens mieux. Là où les autres mettraient 3 ans pour se relever, toi, tu mets à peine 1 ou 2 ou 3 jours maximum. Ça dépend de ta capacité à dépendre de Dieu, à compter sur sa grâce. Mets ta foi dans le sang de Jésus. Si tu as compris, dis amen ici. Mets ta foi dans le sang. As-tu été trahi? Ah oui, Jésus a été trahi par son chef comptable, par son directeur financier. On l'appelait Judas. Il a été trahi par Judas. Donc toi aussi tu as expérimenté la trahison par les proches, ceux qui géraient la bourse. Bonne nouvelle, ce n'est pas une fatalité. Jésus a été là-dedans avant toi pour que quand tu passes par la même situation, tu plaides aussi les mérites de son sang précieux. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu dit ce matin? C'est le baume de tous les baumes. Le baume antidouleur. Je plaide le sang de Jésus contre cette trahison. Je plaide le sang contre cette trahison dans mon âme. Je plaide le sang de Jésus dans cette... Mon frère, si tu le fais de tout ton cœur, ça marchera. Et même tes ennemis vont dire, mais oh, mais on pensait l'avoir écrasé, comment ça se fait qu'il est encore debout? Oh, mais il y a des gens qui sont inarrêtables, indestructibles. C'est ceux qui s'appuient sur le sang de Jésus. Oh, quelqu'un acclame Jésus le Christ. Il n'y a aucune blessure que le sang de Christ ne peut pas soigner. Dis amen et je continue. Je peux faire la liste, hein? Les déceptions profondes. Jésus a été déçu. Toi, dites-moi un peu, qui a déjà été déçu par les gens? Est-ce que tu as déjà été déçu par quelqu'un? Moi, je lève mes 2 mains. Ah oui, tout le monde. Et il y en a qui ont été déçus, ils n'arrivent pas à se relever. Comment il a pu me faire? Comment elle? Oui, ça peut arriver à tout le monde. Le remède, je plaide le sang de Jésus contre cette blessure, contre cette amertume qui veut me gangréner. Je refuse l'amertume, je rejette l'amertume, je refuse d'être amer. L'amertume est un poison pour mon âme. Je plaide le sang de Jésus dans mon âme. Oh, merci de me restaurer. Jésus, tu as été blessé, tu as été abandonné, tu as été méprisé, tu as été déçu par les hommes autour de toi. Seigneur Jésus, je plaide les mérites de ton sang dans mon âme. Et un baume dans mon cœur. Je suis en train de parler à ton cœur ce matin et quelqu'un me donne un bon amen. Et tu as été violé, abusé, maltraité, au point que tu sens encore dans ton corps les sévices de l'abus, du viol, de la maltraitance que tu as vécu. Oui, il y a quelqu'un qui m'entend. Ton corps voit, tu sais, quand tu te vois le matin, tu sais que tu as des traces, des cicatrices. J'ai une bonne nouvelle pour toi, mon frère. Il y a une vie après cela. On peut s'en sortir. Dans Luc chapitre 24, versets 39 à 40, Jésus dit, voyez mes mains. Une fois qu'il est revenu de la mort, il dit, voyez mes mains et voyez mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Regardez les trous, regardez les sévices. Je porte encore les marques de ma souffrance. Je porte encore les marques des abus. Je porte encore les marques des pointes. Mais je suis encore debout. Mon frère, quand tu as été abusé, tu as été molesté, tu as été maltraité, tu as été violé, ça fait mal, c'est vrai, mais il y a un baume qui efface
On appelle cela le sang précieux de Jésus. Dans les blessures, partout où il y a les cicatrices, tu dis, sur mes cicatrices, non seulement de mon chair, mais aussi de mon âme, je plaide le sang de Jésus. Je suis en train de te parler du mystère du sang de Jésus. Si je parle à quelqu'un, dis Amen. Et l'humiliation, je n'en parle même pas. La honte, je n'en parle même pas. Le point important, c'est que quelles que soient les blessures, en moins de 24 heures, en à peine quelques heures, Jésus a vécu toutes les blessures émotionnelles qu'un homme peut vivre. Logiquement, ça aurait dû le mettre à terre. Pourquoi il a fait cela? Il a fait cela pour que toi, quand tu passes par ces saisons de blessures, parce que la vie est faite de blessures, ça va arriver que tôt ou tard on nous blesse et quelqu'un me donne un bon amen. Mais Dieu a donné le moyen de se relever. Sa volonté, ce n'est pas que tu sois totalement down, démantelé comme dit le pépé, disloqué, non, mais qu'à chaque blessure, je suis encore là. Chaque douleur, je suis encore là. Chaque maltraitance, je suis encore là. Il y a quelqu'un ici, Satan va être fatigué de toi. Il va dire, mais je ne comprends pas. Tout ce que je mets comme stratagème pour le démanteler, pour l'étouffer, pour le tuer, ça échoue. Il y a des gens ici, le monde des ténèbres échoue devant toi. Il y a quelqu'un ici, quand le monde des ténèbres te voit, il doit dire, mais lui, on ne sait plus ce qu'il faut faire. Regardez ce Paul-là. Ce Paul-là est en train de détruire notre business. Il a changé toute la ville. On ne sait plus quoi faire. Les attentats, les lapidations, rien n'y fait. Les menaces, intimidations. Paul était ce genre de personne-là. Paul était gangréné par la passion des âmes, par la passion, le zèle. Tu sais que quand le zèle de Jésus te prend, mon frère, quel que soit le coup, bon, tu es encore debout, tu dis, je suis encore là. Satan, je suis encore là. Démon, je suis encore là. La plupart des gens sont attaqués par les blessures intérieures et ils meurent. Ils sont amers, ils sont déçus, ils sont rebelles. Les plus grandes rébellions viennent des gens qui ont été blessés dans les églises, blessés dans leur maison. Mais il y en a qui s'appuient sur le sang de Jésus. Et ils sont, je sais que le vocabulaire n'est pas bon, mais ils sont imblessables. Ils sont imblessables. C'est-à-dire on ne peut pas les blesser parce qu'ils ont déjà été guéris par les meurtrissures de Jésus le Christ. Oh, si c'est à toi que je pardonne un bon amen. Ah. Mais la condition pour guérir de ces blessures, comment est-ce qu'on fait alors, puisque Jésus a payé le prix pour toi, comment est-ce qu'on fait pour guérir? Première étape, il y en a deux. Première étape, Jésus a dit sur la croix, après tout ce qu'on lui a fait, première chose, il a vécu tout. Il a compris le secret. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tous les gens qui t'ont fait du mal, ils ne savent pas ce qu'ils font. Toi, tu as dit, oui, non, ils savent. Je te dis qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus voit des hommes, mais il voit des démons qui contrôlent les hommes. Il voit des démons qui agitent les hommes. Toi, tu vois les hommes, tu as tort. Derrière les hommes, il y a des influences démoniaques. Les gens sont conduits par des démons. Ils te haïssent. Ce n'est pas eux, ce sont des influences. Là, ce sont des influences démoniaques. Ils sont sous le contrôle d'entités démoniaques. Ils sont innocents. Ils sont coupables, c'est vrai. Vois-les comme innocents. Parce que l'amour couvre une multitude de fautes. Vois-les dans l'amour. Quand tu apprends à aimer les gens, tu apprends à excuser leurs fautes. Est-ce que je parle à quelqu'un? À cause de l'amour dans ton cœur, tu vas pardonner. Tu vas dire, oui, ils m'ont fait du mal, c'est vrai. Mais en fait, quelque part, ils n'ont pas fait exprès. De toute manière, tout cela va concourir pour mon bien. Oh, si je parle à quelqu'un, donne un bon amen. Dans l'étape numéro 1, si tu veux vraiment guérir, jouir de la guérison par le sang de Jésus-Christ, étape numéro 1, tu dois décider comme Jésus a fait. Dis avec comme Jésus. Tel il est, tel tu es. Tel il fait, tel tu fais. Il a dit je pardonne, tu dois pardonner. Si dans ton cœur, tu sais que là où tu m'écoutes, quelqu'un t'a fait du mal, il faut pardonner. Il faut pardonner, il faut le laisser aller. Ne le tiens pas dans la prison, laisse-le aller. Fais comme ton papa, fais comme ton père, fais comme ton sauveur. Est-ce que je suis en train de parler à ton cœur ce matin? Laisse aller ceux qui t'ont fait du mal. Laisse aller, laisse aller, laisse aller. En parenthèse, personne ne mérite jamais le pardon. D'ailleurs, toi non plus, tu n'as pas mérité le pardon. Mais par le sang de Jésus, tu as été pardonné. Malgré tes fautes, tes crimes, ne pense pas que tu es mieux que les autres. C'est pas vrai. Toi qui dis, mais ils m'ont fait du mal, toi aussi tu as fait du mal aux autres. Il y a eu bien des occasions où tu as torpillé les autres. Toi aussi, personne ne peut me dire que j'ai jamais... Tout le monde a calomnié, tout le monde a critiqué, tout le monde a eu des mauvaises pensées contre quelqu'un au moins une fois dans sa vie. Mais regarde, malgré ça, papa nous aime, le Père nous aime. Il a donné son Fils pour nous pardonner, que nous soyons réconciliés avec lui. Dis Amen. Alors toi, n'attends pas. Oui, il ne mérite pas le pardon. Personne ne mérite le pardon. Toi non plus, lui non plus. Mais le pardon, c'est un choix. J'ai décidé de ressembler à papa.
à ressembler à Jésus-Christ, de ressembler au Père, le Père de gloire. Le Père, il t'aime, ma soeur. Le Père t'aime, ma soeur. Mon frère, le Père d'amour, il t'aime et il te pardonne. Les gens qui tu l'as pardonné, quelque chose qu'ils ont fait, pardonne. Pourquoi? C'est la première condition pour guérir. Deuxième condition, pardonne-toi toi-même. Première condition, pardonne aux autres. Deuxième condition, pardonne-toi toi-même. Oui, parce que tu te sens coupable. J'ai été naïf. Je me suis laissé avoir. J'ai été distrait. J'ai été imprudent. Comment ai-je pu me laisser avoir à ce point? Comment ai-je pu être aussi nul? Comment? Et tu ne te le pardonnes pas depuis tellement d'années. Parce que tu as fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Tu t'es fait avoir. Oh mon frère. Pasteur Yves et moi, on s'est fait avoir à tellement d'occasions. S'il fallait qu'on s'assied pour se lamenter sur les coups qu'on a, les bêtises qu'on a fait, on ne s'en sortirait jamais. À chaque fois, on se relève. Parce qu'on dit, bon, au moins j'ai appris. Alors toi, tu te trouves tellement juste, tellement important, que tu ne peux pas faire d'erreur. C'est ça. Fais attention parce que la culpabilité ne vient jamais de Dieu. Ça vient toujours du diable. Satan te condamne. Hein, tu as vu, non? Si tu étais vraiment né de nouveau, si tu étais vraiment sauvé, si tu n'aurais pas fait ça, pourquoi tu as fait ça? Comment tu as pu coucher? Ma soeur, c'est vrai, tu es tombé. Si tu es tombé, relève-toi. Tu t'es redressé, tu t'es courbé, redresse-toi. Appuie-toi sur le sang de Jésus versé pour toi. Est-ce que je suis en train de parler au cœur de quelqu'un ce matin? La culpabilité, quand tu te sens trop coupable, Satan te condamne. Dieu n'a jamais donné à quelqu'un le sentiment de culpabilité. Dieu convainc de péché. Et quand il te convainc de péché, tu te repens. Quand tu te repentis, c'est bon. C'est bon. Quand on te dit pas, ah oui, mais l'année dernière, tu avais fait le même péché. Ça, ce n'est plus Dieu. Ça, c'est l'esprit de culpabilité. Ça vient du diable. Et si tu acceptes, tu dis, ouais, comment ai-je pu faire? Non, tu te crois trop important. Humilie-toi un peu. Tu n'es pas aussi important que ça. Aucun de nous n'est tellement important que... Non. Faut rire un peu de tes erreurs. Bénis Dieu, avance, célèbre Dieu. Quelqu'un me donne un bon Amen. Quelqu'un me donne un bon Amen. Vivre dans la culpabilité. Vivre dans la culpabilité. Accepter de se sentir toujours coupable. Coupable. C'est mépriser la grâce de Dieu. C'est refuser le sang de Jésus-Christ. C'est croire que tu es tellement quelqu'un que ça n'aurait pas pu t'arriver à toi. Si ça t'est arrivé, ça te montre que tu es quelqu'un. Mais ça montre aussi une chose. Si tu t'appuies sur le sang de Jésus, tu vas comprendre finalement qu'en t'appuyant sur le sang de Jésus-Christ, non seulement Dieu te pardonne réellement, mais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce qui m'a fait du mal, là où j'avais beaucoup souffert, Dieu changera ça pour mon bien. Et je vais montrer à Satan que par le sang de Jésus-Christ, quand je tombe 7 fois, je me relève 7 fois. Je ne suis jamais à terre. Toi, tu ne seras pas terrassé là où les autres étaient terrassés. Si j'ai parlé à quelqu'un, donne un bon Amen. Si tu entends, tu reçois. L'évangile, il ne faut pas l'entendre. Il dit cet évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu. Si tu as reçu ça, donne un bon Amen. Il faut recevoir, puis il faut tenir ferme dans cet évangile. Quelqu'un me dit Amen. Tu vois, parce que parfois, à travers ces blessures, des démons rentrent à travers des blessures. Des démons, les esprits de déception, l'esprit d'amertume, l'esprit de colère. Toutes sortes d'entités démoniaques arrivent à contrôler le corps des hommes au travers de ces différentes blessures. Voilà pourquoi tu as besoin de te repentir, de plaider le sang de Jésus pour te pardonner. 1. Le fait que tu n'aies pas pardonné les autres. Quelqu'un dit Amen. 2. Le fait que tu ne sois pas pardonné toi-même. Tu dois te pardonner toi-même. En t'appuyant sur quoi? Le sang de Jésus-Christ. Si je parle à quelqu'un, dit Amen. Si je parle à quelqu'un, dit Amen. Jésus a porté toutes mes blessures intérieures pour que je n'ai plus à les porter. Lève ta main avec moi, lève ta main là où tu es. Si tu as été blessé dans ton cœur, pendant quelques instants, quelques secondes, dis je pardonne à ceux qui m'ont fait du mal. Pense à ceux qui te font du mal. Pense à quelqu'un qui t'a fait du mal. S'il n'y en a pas, pense à toutes les fois que toi-même tu t'es senti trop coupable. Et plaide le sang de Jésus-Christ sur les blessures. D'abord, dis pardon, Père, parce que je n'ai pas pardonné. J'ai considéré, j'ai cru que j'avais raison. J'ai cru que j'avais raison. J'ai cru que j'ai cru. Dis quel que soit, humilie-toi devant Dieu. Reconnais que toi aussi tu as fait du mal à quelqu'un. Reconnais-le simplement là où tu es. À voix basse, simplement là où tu te trouves. Parce que le Père est là. Il veut cicatriser ton cœur par son sang. Il veut guérir ton âme par son sang. Il veut panser des blessures par son sang. Le sang de Jésus est disponible. Et il est là, il coule depuis la croix du calvaire pour effacer les douleurs, effacer les souffrances, effacer
effacer l'apitoiement sur soi. Repens-toi si tu t'es trop apitoyé, si tu as développé de mauvaises habitudes. Repens-toi, rejette tout sentiment de culpabilité. C'est là maintenant, la grâce de Dieu est là pour toucher. Repens-toi et plaide les mérites du sang de Jésus. Dis que tu rejettes toute forme de culpabilité. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que t'es arrivé? Refuse la culpabilité. Dieu t'a pardonné parce que tu t'es appuyé sur le sang de Jésus-Christ. Refuse la culpabilité. Refuse les accusations. Refuse l'amertume. Refuse la trahison. Refuse la haine. Non. Père, nous te rendons gloire. Père, nous te bénissons pour ta parole qui est en train de sortir, pour le sang de Jésus qui est en train de purifier les cœurs, effacer les douleurs, effacer les blessures de l'âme, effacer les blessures de l'âme, effacer toutes les blessures de l'âme, la haine, la colère, la trahison, l'abandon, le rejet, la déception. Père, dans le nom de Jésus, ce matin, je plaide l'aspersion du sang de Jésus et je commande à tout esprit démoniaque qui est rentré au travers de ces blessures, au sang de ma voix et par le sang de Jésus et la puissance du Saint-Esprit, esprit de colère, de haine, de trahison, d'amertume, de tristesse, d'angoisse, de déception, tout esprit démoniaque qui est rentré dans l'âme de mon frère au travers de ces blessures, je vous réprime au nom de Jésus. Je détruis votre pouvoir maintenant. Vous les libérez ces âmes dans le nom de Jésus. Vous les libérez. Esprit de maltraitance, libère les âmes dans le nom de Jésus. Je plaide le sang de Jésus. Le sang de Jésus les purifie. Le sang de Jésus efface les douleurs. C'est le sang de Jésus qui le fait. Oh, gloire à notre Sauveur et Seigneur Jésus qui fait son œuvre dans les cœurs maintenant. Et tous les démons dégagés, libérés, dégagés, sortez des corps. Dans le nom de Jésus, le Christ, notre Sauveur, cette prière est exaucée. Quelqu'un me dit un bon amen. Ton cœur qui était percé par les souffrances, ce matin, est totalement guéri. Ton cœur est guéri. Ce baume-là, on ne te l'enlèvera jamais. Et cette douleur, elle est partie pour toujours. J'ai parlé à quelqu'un, donne un bon amen pour toi-même. Donne un amen pour toi-même. Là, tu dois te le dire amen pour les blessures passées, mais aussi pour les blessures à venir. Parce que demain, on te blessera, tu dirais, hey, tu m'as blessé, j'ai déjà mon remède. Je plaide le sang de Jésus. Oh mon Jésus à moi. Mon Jésus, moi. Mon Jésus, mon amour. Mon Jésus. Yeah! Rababos. Ah! C'est mon Jésus. Je pense à mon Jésus. Il a versé son sang pour moi. Tu comprends? Pour toi aussi, mais là je parle pour moi. Ah, je l'aime ce Jésus. Ceux qui l'aiment me donnent un bon amen. Oh, ceux qui aiment ce Jésus acclament ce Jésus. Il est digne d'être acclamé, digne d'être adoré, d'être glorifié. Oh, le côté percé de Jésus parle aussi des maladies du cœur. Toutes les fois que Dieu a envoyé ce message, toutes les fois les maladies du cœur ont été guéries. Pourquoi? Son cœur a été percé. Que ton cœur ne soit pas percé, non seulement émotionnellement, mais aussi physiquement. Si tu as un problème de cœur maintenant, écoute ce que Jésus a dit. Par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Papa, le Père ne voulait pas que tu souffres. Le Père n'a jamais voulu que tu souffres de tes maladies cardiaques, maladies des poumons, maladies des reins, maladies du foie. Aujourd'hui, si tu es malade, mets ta main dans ton cœur. Mets ta main dans ton cœur. Les bracosia, à cause du sang de Jésus, à cause des meurtrissures de Jésus, ton cœur qui battait trop vite ou ne battait pas assez vite, gros cœur, dans le nom de Jésus-Christ, soit guéri maintenant à cause des blessures de Jésus le Christ. Quelle que soit la douleur, toute oppression contre tes reins, toute oppression démoniaque contre tes poumons, toute oppression, esprit d'infirmité, vous qui avez touché le cœur, vous qui avez touché les poumons, vous qui avez touché les reins, vous qui avez touché le foie, votre pouvoir, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Ce pouvoir que vous exercez contre cette femme, cet homme, est brisé au nom de Jésus-Christ. Je brise votre pouvoir. Libérez ce cœur, libérez ses poumons, libérez ses reins, libérez ce foie maintenant dans le nom
de Jésus, selon qu'il est écrit, c'est par ses blessures que nous sommes totalement guéris. Toi qui avais des problèmes de cœur, tu es guéri maintenant. Par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri maintenant. Et quand je parle ce matin, je te parle des maladies que tu as déjà détectées et des maladies qu'on voulait te coller demain. Elles ne te colleront pas parce que le sang de Jésus t'a déjà guéri. Si j'ai parlé à quelqu'un, donne un bon amen. La qualité de ton amen détermine la qualité de la grâce qui vient sur toi. Je n'ai pas entendu. Si tu es guéri des maladies futures, donne un bon amen ici pour Jésus. La parole est prophétique. La parole est prophétique. La parole est sort. Elle court avec rapidité. Elle s'accomplit. Elle touche sa cible. Il envoya sa parole. Et sa parole est guérie. Le côté percé parle d'une autre chose très importante. Le côté percé. Oh, vous savez qu'il fut un temps sur la terre où il y avait un esprit qui était intouchable, un esprit qui était inattaquable, un esprit qui était redoutable. Quand autant on pouvait être malade, ça pouvait aller, on pouvait perdre l'intelligence, ça pouvait aller. Mais il y avait un esprit contre lequel personne n'avait la réponse. On ne pouvait rien faire. Quand il te prenait, c'était foutu. On l'appelle l'esprit de mort. L'esprit de mort. Qui va résister à l'esprit de mort? Quand il vient, pff, tu meurs. Tu avais une carrière, tu étais jeune, tu avais des projets, il y avait un appel sur toi. Quand il a accès, ne laisse pas la maladie. Hein. Lui, si c'est maladie, c'est pour t'emmener à la mort. On l'appelle l'esprit de mort. Et je bénis Dieu de ce que Jésus le Christ a expiré. Pourquoi? Parce que si Jésus était descendu de la croix, cet esprit de mort aurait toujours eu la victoire. Parce que lui, c'est l'homme, c'était l'esprit le plus victorieux, le plus conquérant, le plus redoutable, que personne n'arrivait à dompter. L'esprit de mort, il rentre là par des alliances maléfiques. Les paroles qu'on a prononcées devant les savanes, les arbres, les forêts. Tu n'étais même pas né. On a dit des choses. On a parlé aux montagnes, on a parlé aux eaux, on a parlé aux arbres, on a parlé aux forêts. On a dit je m'engage avec ma postérité. L'esprit de mort est rentré. Ce sont des malédictions qui ont été libérées sur ta vie. Et maintenant les esprits de mort sont là. Il dit moi j'ai été envoyé par une alliance. Cette alliance là, le sang a été versé. Je suis là pour toujours. Cet esprit de mort, Jésus dit je vais m'occuper de toi. Comment? Je dois mourir. Quand je vais mourir, ah mon frère, gloire à Jésus le Christ. Il ne fallait pas qu'il meure. Satan n'a pas été intelligent. S'il savait, il n'aurait jamais crucifié Jésus le Christ. Mais quand Jésus est mort, la Bible dit qu'il est mort. Et comme il est mort, mon frère, alors toutes les formes de mort prématurée que l'ennemi voulait me lancer, toutes les formes de mort de mes enfants, de mort de mes entrailles, de mort de mes projets, de mort de mon destin, que l'ennemi voulait mettre devant moi, à cause du fait que Jésus a été trouvé mort. Il est mort à ma place. Il est mort à ma place, afin que toute tentative de l'ennemi pour me faire mourir ne puisse plus tenir. Je m'appuie pas sur la prière d'abord, pas sur le jeûne d'abord, mais sur le sang. Jésus a versé son sang à ma place. Oh, si quelqu'un me suit, dis-moi un bon amen. Voilà pourquoi le côté, il ne fallait pas qu'il le laisse mourir. Le côté percé de Jésus. Il y a quelqu'un ici, quand tu dors, tu fais des songes où tu vois les gens te donner à manger, où on te nourrit pendant la nuit. Il y a quelqu'un ici, quand tu dors, tu vois beaucoup les morts. Et d'ailleurs, quand tu rêves, tu ne rêves que des cercueils ou des deuils ou des cimetières. Tu ne vois que des gens morts, des gens qui viennent du monde des morts pour te parler. C'est un esprit de mort qui te cherche. C'est un esprit de mort qui en veut à ta vie. Et bonne nouvelle pour toi, la seule manière de briser son pouvoir, c'est de t'appuyer sur le fait que Jésus a versé son sang pour toi. Jésus est mort. Et quand on croit en Jésus-Christ, nous aussi nous sommes morts. Celui qui est né de nouveau est déjà mort. Mais comment? Il est mort en Christ. J'ai été crucifié avec le Christ. J'ai été mis en terre. J'ai été mis à mort avec Jésus. Donc je ne peux pas mourir une deuxième fois. Je n'en mourrai pas avant mon temps. J'ai un dessein, j'ai un destin à accomplir. J'ai une destinée à accomplir. Je dois faire la volonté de Dieu. Tu ne peux pas mourir. Ah, kakarakasa. Tu ne peux pas mourir. Oh, quelqu'un dit amen. Tu ne peux pas mourir. Voilà pourquoi je te dis, lève ta main avec moi. Et par ça, la mort
C'était le dernier ennemi. C'était l'ennemi le plus redoutable. Je commande dans le nom de Jésus et par le sang précieux de Jésus versé pour toi, ma soeur, pour tes enfants, le sang a été versé. Pour toi, le sang a été versé. Je parle tout esprit de mort. Esprit de mort, nous venons contre vous comme un seul homme. Toi qui oppresses mon frère, toi qui oppresses ma soeur, esprit de mort, à cause du sang de Jésus, ton pouvoir est brisé. Aucune âme qui entend le sang de ma voix ne va mourir avant son heure. Nous détruisons tes œuvres. Nous pillons tes œuvres. Nous pillons ton butin. Esprit de mort, libère les âmes. Tout enchantement, envoûtement, ensorcellement qui a été prononcé contre toi, qui entend le son de ma voix, qui consistait à te faire mourir avant le jour J, le jour de ton départ, ces malédictions, elles sont brisées. Il est écrit que Christ nous a délivrés de la malédiction de la loi. Mon frère, écoute-moi, tu m'entends? Si on avait maudit ta vie, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce n'est pas le bon vocabulaire, ce n'est pas français, mais on ne peut pas te maudire. C'est-à-dire, tu es immaudissable. Tu es immaudissable. Ceux qui ont fait le Larousse, ils ne connaissent pas la nouvelle création. Ceux qui ont fait le Robert n'étaient pas nés de nouveau. Ils auraient mis dans le vocabulaire immaudissable. Personne qu'on ne peut pas maudire parce que déjà béni de Dieu. Tu ne peux pas mourir. Je commande par l'autorité apostolique et prophétique qui m'a été donnée. Écoute-moi, toute personne qui a programmé ta mort ou la mort de tes enfants doit mourir. La Bible dit dans Exode 22 verset 18, Dieu parle à Moïse. Il dit: Moïse, tu ne laisseras pas mourir la sorcière, la magicienne ou encore la sorcière. Toute personne du monde des ténèbres qui a programmé ta mort ou la mort de tes enfants, qu'elle meure. Assez, c'est assez. Le jour de vengeance de notre Dieu a sonné. Quelqu'un dit gloire à Jésus, le Messie. Tu es immaudissable. Voilà pourquoi le pouvoir de la mort est brisé dans ta vie. Toute chose qui meurt en toi est brisée. Toute chose au sein de ma voix qui se déplace dans ton corps, dans ton dos ou dans tes entrailles, dans ton ventre. Sakata, les poisons que tu as mangés, la nourriture satanique que tu as mangée, au nom de Jésus et par le sang de Jésus, que tous ces poisons qu'elles sortent de toi au nom de Jésus. Tout démon qui se promène dans ton corps, je commande qu'il soit détruit. Quelqu'un me donne un bon amen. Dans Matthieu 27. Ah, gloire à Jésus. Dis avec moi, gloire à Jésus. Ils ont commis une erreur. La Bible dit au moment où Jésus rendit l'esprit. Hein? Dis avec moi, Jésus rendit l'esprit. Verset 51. Il est écrit que voici, le voile du temple se déchira en deux. Oh, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla. La terre est en train de trembler sous le pied de tous tes ennemis ce soir. Aujourd'hui, la terre de tes ennemis est en train de trembler. Les rochers se fondirent sous tes pieds là. Ah mon frère, tes pieds de domination là. Toutes les œuvres du diable, tout ce qu'il avait formé est en train de détruire. Ça veut dire, tout ce sur quoi Satan s'appuyait pour contrôler ta vie est détruit ce matin. Si ça te concerne, donne un bon amen pour toi-même. Hein? Mais la bonne nouvelle, c'est pas tout. Verset 52, il est écrit que les tombeaux s'ouvrirent. Dis avec moi, les tombeaux s'ouvrirent. Et le corps de plusieurs saints, oh, qui étaient morts et ressuscités. Il parle de toi. Il parle de toi. Lève ta main. Toute forme de tombe satanique dans laquelle ta vie avait été enterrée.
à cause de la résurrection de Jésus. Cette tombe, je commande qu'elle soit ouverte. Là où ta vie avait été plantée, ton intelligence, tes affaires, ta carrière, ton mariage, tes enfants, ton destin, ton étoile, que toutes les tombes soient ouvertes. Dans le nom puissant de Jésus qui est mort, enseveli et ressuscité. Toute tombe qui te retenait en otage soit ouverte. Les anges, le lendemain, le premier jour de la semaine, les femmes allèrent au sépulcre. L'heure est déjà arrivée, miséricorde. Les femmes allèrent au sépulcre et elles allèrent voir la tombe de Jésus. Pour aller entretenir la tombe, elles avaient oublié les paroles de Jésus le dimanche matin. Parce que tu vois, depuis dimanche, nous sommes dans la saison de la crucifixion et de la résurrection. Et de la... Tes tombes sont ouvertes parce que Jésus est ressuscité. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Elles allèrent près du sépulcre. Alors, elles cherchaient. Dès qu'elles arrivent devant la tombe, la pierre était fermée. La Bible dit tout à coup, brusquement, pouf, un ange comme un éclair apparut. Il roula la pierre. Les femmes entrèrent dans la tombe. Et là, elles rentrent dans la tombe. Et là, elles voient deux anges qui sont assis sur la tombe. Demande, pourquoi cherchez-vous parmi les morts, celui qui est? Pourquoi cherchez-vous parmi celui qui est? Il vient de dire, il a changé de position. Ma soeur, tu as changé de position. On ne te trouvera plus jamais chez les morts. On ne te verra plus jamais chez les morts. La mort est terminée. Que ton destin vive. Que ton étoile brille. Que tes projets vivent. Que tes entrailles vivent. Que tout ce que tu touches vive. La résurrection te fait vivre. Dans le nom de Jésus, donne un bon amen. Gloire. Rabo Shaka. Gloire au ressuscité. À Jésus le Messie. À Jésus le Christ. Il n'est pas dans la tombe. Il a changé de location. Tu as changé de position. Tu n'es plus chez les morts. Rien en toi n'est mort. Tout est vie. Jésus est ressuscité. Comme Jésus est ressuscité, mon frère, je te confirme ce matin que tout en toi qui était mort renaît à la vie. On ne parlera plus jamais de mort en toi. Tout ce que tu touches est touché par la vie divine. J'ai parlé à quelqu'un, donne un amen ici. Acclamons Jésus le Christ. Donnons-lui gloire. Apprécions-le. Célébrons-le. Bénissons-le. Mettez-les ensemble. Rends-lui louange. Rends-lui gloire. Hommage. Puissance. Sagesse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'apprécier, de rendre gloire? Louange. Et caparea babosa. Gloire à Jésus, le Christ. Oh, il est digne de louange. Il est digne de gloire. Sa grandeur est insondable. La tombe ne pouvait pas le garder. Aucune tombe ne te gardera. Aucune tombe ne peut te garder. Sois en paix. À cause du sang, aucune tombe ne te gardera. La Bible dit qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par la mort. Les démons vont dire ça à ton sujet. On a tout fait pour l'étouffer, garder ses enfants, garder son destin, garder son étoile. On a échoué. Ils ont échoué à cause du sang
Acclame Jésus qui a versé son sang pour toi. Est-ce que tu l'acclames? Est-ce que tu l'acclames? Est-ce que tu l'acclames et le célèbres? Oh, gloire à Jésus, mon amour, Jésus. Y a-t-il quelqu'un pour me dire gloire à Jésus, le Christ? Encore une fois, gloire à Jésus, le Christ. Et une dernière fois, gloire à Jésus, le Sauveur. Y a-t-il quelqu'un pour l'acclamer d'un commun accord? Précoce. Hey. Amen. Ma soeur, ton cas est terminé aujourd'hui. Jésus est ressuscité, ton cas est terminé. Ceux qui voulaient ta mort auront leurs yeux pour pleurer et la tombe pour les accueillir. L'année ne passera pas s'ils ne changent pas la vie avant 40 jours. Ils mourront. Quiconque avait programmé ta mort ne se répand pas avant 40 jours va mourir. C'est. Quelqu'un dit Amen. Jésus est digne de louange. Jésus est digne de gloire. Sa grandeur est insondable. Les œuvres sont magnifiques. Mon âme le reconnaît bien. Quelqu'un dit Amen. L'heure est avancée, je sais. Mais avant de rendre le micro, si quelqu'un est là, tu es là pour la première fois avec nous, tu n'es pas encore né de nouveau. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Tu vois, tout ce qui a été dit parce que Jésus a versé son sang pour tous les hommes. Mais si toi, tu n'es pas encore rentré dans son alliance, tu n'es pas encore né de nouveau, tu n'es pas encore sauvé, mon frère, je t'en conjure, pour ton propre intérêt et ta vie. Il y a des décisions qu'on prend qui sont éphémères, et puis il y a des décisions qu'on prend qui sont capitales et qui te poursuivent dans l'éternité. La première, c'est celle d'être né de nouveau, de donner sa vie à Jésus-Christ. Car il est écrit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, qu'il a sacrifié, afin que quiconque croit en Jésus, le Christ, ne périsse point. Il ne veut pas que tu périsses, voilà pourquoi il t'appelle au salut ce matin. Si tu es là pour la première fois, mon frère, tu n'es pas encore sauvé. Ma soeur, tu n'es pas encore sauvé. C'est ton choix, c'est ta responsabilité. Vous êtes sur Internet, cela vous concerne aussi. Vous êtes sur les campus, cela vous concerne aussi. Quel que soit le lieu où vous êtes, vous n'êtes pas encore sauvé. Mon frère, ma soeur, c'est le jour du salut. C'est le jour du salut. Si vous voulez être sauvé aujourd'hui, maintenant la famille ICC, qui est heureuse de vous recevoir aujourd'hui, va vous accueillir. Levez votre main là où vous êtes. Chaque âme sauvée a de l'importance aux yeux de Dieu. Quel que soit votre âge, votre culture, votre origine, mettez votre main. Jésus n'a pas eu honte pour vous. Il a été crucifié publiquement. Merci ma soeur. Quelqu'un lève sa main, celui qui veut recevoir Jésus-Christ. Et pendant ce temps, nous la famille, nous vous encourageons. Nous sommes en train d'apprécier, d'acclamer Dieu parce que vous êtes important. Parce que vous êtes important. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut mettre ses mains bien haut que je vous vois? Bien haut que je vous vois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus ce matin? C'est le jour du salut, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un veut donner sa vie à Jésus aujourd'hui? Jésus attend, je vous appelle aujourd'hui. Quelqu'un me dit Amen, c'est aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lève la main à côté de vous? Est-ce que tu viens avec quelqu'un? Tu dois venir avec des gens, les encourager. Parce que Dieu veut sauver les âmes aujourd'hui. Est-ce qu'on est en train d'encourager? Les amis, c'est le jour du salut. C'est aujourd'hui. Ne laissez pas passer aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Une seule âme. Moi, je cherche une seule âme. Une seule âme. Est-ce qu'il y a une seule âme? Tout le monde n'est pas encore sauvé ici, non? Une seule âme. Merci, ma soeur. On peut encourager cette âme. On peut encourager cette soeur bien-aimée. Elle a du prix aux yeux de Dieu. Elle est précieuse, elle est importante. Ce n'est pas le temps de reculer. C'est le temps de donner votre vie à Jésus. C'est le temps d'être sauvé aujourd'hui. Est-ce que tu es en train d'acclamer Dieu? Est-ce que tu es en train d'apprécier Dieu? C'est le temps d'être sauvé. C'est le jour du salut. C'est le jour du salut. Papa, le Père cherche une âme. Si vous êtes sauvé, c'est bien, gloire à Dieu. Si vous n'êtes pas encore sauvé, venez devant. Je vous attends. Je vous attends. Venez devant. Venez devant. C'est pour vous que je suis debout. C'est pour vous que Jésus appelle. C'est pour vous, c'est le jour. C'est le jour du salut. Jésus appelle. Jésus sauve aujourd'hui. Il a donné sa vie pour vous. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus.
Jésus appelle aujourd'hui. Est-ce qu'il vient? Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Vous voyez comment vous êtes important? Tout le peuple est en train de vous encourager. Vous êtes précieux. Vous êtes important. Hey, est-ce que tu es en train d'acclamer pour Dieu? Il y a de la joie dans le ciel. Le Père est heureux. Bienvenue. Vous êtes précieux. Vous êtes important. Vous êtes choyé. Vite, 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 mon frère. Vite, vite, vite. On vous attend. Jésus appelle. Vite. La raison pour laquelle nous célébrons, c'est parce qu'il y a de la joie dans le ciel. Quand le ciel est en joie, la terre est en joie aussi. Une seule âme est importante. Une seule âme a du prix aux yeux de Dieu. Ma soeur, on t'attend. Ma soeur, on vous attend. On vous attend. On vous attend. Vous êtes important. Le Père vous a tellement aimé. Le Père vous aime tellement qu'il a sacrifié Jésus pour vous. Y a-t-il quelqu'un pour dire un bon amen pour nos bien-aimés? Comment est-ce qu'on fait pour être sauvé, les amis? C'est simple. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur que Jésus est le Seigneur, tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Rien que le fait que vous soyez venu devant, vous êtes déjà sauvé. Maintenant, nous allons le formaliser par une simple prière. C'est comment ça se passe? Le cœur croit, la bouche parle. Le cœur croit, la bouche parle. C'est comme quand on se marie. On vous dit, voulez-vous prendre? Tu dis oui, c'est réglé. Dites Amen. Toute la famille va répéter avec vous cette simple prière. La prière qui vous emmène dans le royaume. Parmi ceux-ci, on va élever nos voix avec eux. Vous allez répéter avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Et le troisième jour, tu es ressuscité. Voilà pourquoi aujourd'hui, je t'invite dans mon cœur. Je t'invite dans ma vie comme mon Sauveur et mon Seigneur. À partir d'aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, par ta grâce, je m'engage à marcher avec toi. Par ta grâce, ta capacité, je te remercie. Parce qu'aujourd'hui, tu pardonnes mes fautes, tu pardonnes mes péchés, tu me purifies par ton sang précieux et tu m'accordes une vie nouvelle. Je te suis reconnaissant, je te rends gloire, Jésus le Christ. Père, dans le nom de Jésus, je te rends grâce de ce que tu m'appelles aujourd'hui. Je déclare, sur la base de ta parole, que désormais, je suis sauvé, je suis né de nouveau, j'appartiens à la famille de Dieu. Désormais, je deviens une nouvelle création et je rends grâce à Dieu le Père dans le nom de Jésus-Christ. Et je déclare que je suis sauvé pour toujours. Amen. Amen, amen, amen. Bienvenue dans le royaume. Est-ce qu'on peut les acclamer? Bienvenue mon frère. Est-ce qu'on peut les encourager?